Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Chapitre 1, le prince caché. Gordon ajusta une dernière fois son uniforme de la CU avant de descendre de sa Honda Civic cabossée. Le parking poussiéreux de Fort Campbell s'étendait devant lui, rempli de véhicules similaires appartenant à des soldats qui, comme lui, vivent au jour le jour. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Alors qu'il se dirigeait vers la caserne, le téléphone de Gordon vibra, un autre SMS de sa femme. « Taylor, papa veut savoir si tu as reconsidéré son offre d'emploi à la compagnie d'assurance. Il dit que tu peux gagner 65 000 $ à partir de maintenant. » Gordon supprima le message sans répondre. Curtis Moyer défendait ce poste de bureau sans avenir depuis des mois, depuis que Gordon avait épousé sa fille 2 ans auparavant. Ce que Curtis ignorait, ce que personne ne savait, c'est que Gordon n'était même pas son vrai nom. Né Gordon Montgomery Blackstone III, il était l'héritier d'un empire industriel de 2,8 milliards de dollars bâti par son arrière-grand-père. Le nom Blackstone était synonyme d'acier, de contrats de défense et de vieille fortune américaine. Mais à 18 ans, après avoir vu son père se transformer en une coquille vide de cupidité et de prétention, Gordon avait fait un choix qui horrifiait sa famille. Il s'était engagé dans l'armée sous le nom de jeune fille de sa mère, Ohio Gordy. Tommy Schumacher arriva en courant, son dessin du Tennessee perturbant les pensées de Gordon. « On dirait quelqu'un qui a pissé dans tes cornflakes, mon frère. »« Juste un drame familial, » répondit Gordon. Reconnaissant de l'amitié de Tommy. Le soldat dégingandé de Nashville était l'une des rares personnes à avoir connu Gordon avant la fortune, alors qu'ils n'étaient que 2 enfants et qu'ils voulaient servir leur pays. La belle famille vous harcelait encore à propos de l'argent. Gordon hocha la tête. L'ironie ne lui échappa pas. La famille de Taylor, les Moyer, se considère riche grâce aux 400 000 $ de l'assurance de Curtis et à leur MC Mansion dans la banlieue de Nashville. Ils méprisent les 40 000 $ de salaire de caporal de Gordon, ignorant qu'ils pourraient acheter tout leur quartier avec de la monnaie de poche. Pourquoi ne pas leur dire, tout simplement, demanda Tommy pour la 100e fois. Parce qu'alors, je ne sais jamais si Taylor m'aime, moi ou mon fonds fiduciaire, dit Gordon. De plus, mon grand-père l'avait clairement dit. Pas d'accès à l'argent de la famille tant que je n'aurai pas prouvé ma valeur par mon service. Ce que Gordon n'a pas mentionné, c'est le rapport du détective privé qui traînait dans son casier. Taylor avait rendez-vous avec Anthony Gardner, un entrepreneur en technologie que son frère Rob lui avait présenté. Ce même Anthony Gardner qui lui avait rempli la tête de rêves de richesse et de statut social à la Silicon Valley. Son téléphone sonna. Le nom du colonel James Mitchell s'afficha à l'écran. États-Unis, rendez-vous à mon bureau. Il y a quelqu'un ici qui souhaite vous rencontrer. Le sang de Gordon se glaça. Seule une poignée de personnes connaissaient son identité de réal, et tout avait promis de maintenir sa couverture jusqu'à la fin de son engagement. Il s'engagea pour 5 ans afin de faire ses preuves, 2 ans restants. 20 minutes plus tard, Gordon se tenait au garde-à-vous dans le bureau du colonel Mitchell, face à un homme en costume coûteux qui lui semblait vaguement familier. Le caporal dit, « Je suis Harrison Webb, avocat du Trust familial Blackstone. » Le cœur de Gordon battait la chamade. L'avocat de la famille ne serait pas là, sauf si j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles, Gordon. Votre grand-père est décédé hier matin. Paisible dans son sommeil, le sol semblait s'incliner. Grand-père Blackstone avait été le seul membre de la famille à soutenir la décision de Gordon de servir. C'est lui qui avait structuré les conditions du trust, convaincu que le service militaire donnerait à Gordon la force de caractère qui manquait à son père. « Je suis désolé pour votre perte, » dit doucement le colonel Mitchell. « Merci, monsieur. » La voix de Gordon était ferme malgré le tremblement de terre émotionnel qui le submergeait. Webb poursuivit, « Selon le testament de votre grand-père, votre clause de service militaire a été satisfaite grâce à votre parcours exemplaire et aux circonstances de son décès. Vous êtes désormais le principal bénéficiaire du Trust Blackstone. » Avec effet immédiat. Gordon sentit le poids de 2,8 milliards de dollars peser sur ses épaules, ainsi qu'une autre chose, une opportunité. Et ce n'est pas tout. Webb ajouta, « Votre grand-père a laissé des instructions précises. Il était au courant de votre situation familiale. Il t'a laissé une lettre. » Les mains tremblantes, Gordon accepta l'enveloppe scellée portant l'écriture caractéristique de son grand-père. « Mon cher Gordon, si tu lis ceci, c'est que je suis enfin allé rejoindre ta grand-mère. Je t'ai observé ces 3 dernières années, mon fils, et je ne pourrais être plus fier.
Tu es devenu l'homme que j'avais toujours espéré. Je sais ce que ta belle-fille, Taylor, a fait de toi et de sa famille. Je sais aussi ce que ce jardinier a fait de toi. Parfois, petit-fils, la vie nous offre l'occasion idéale de séparer le bon grain de l'ivraie. Cette confiance t'appartient désormais, ainsi que la participation majoritaire dans Blackstone Industries. Mais plus important encore, tu as le pouvoir de révéler la vraie nature des gens. Utilise-le à bon escient. Souviens-toi que le caractère ne se révèle pas dans la façon dont on traite ses supérieurs, mais dans la façon dont on traite ceux qu'on croit inférieurs à soi. Marque ton grand-père, Reginald Blackstone. Gordon plia soigneusement la lettre. 3 ans d'humiliation à voir la famille de sa femme le traiter comme une honte, à voir le doute s'insinuer dans les yeux de Taylor chaque fois qu'Anthony Gardner lui sourit, avec sa fortune technologique et ses promesses d'une vie meilleure. Monsieur Webb, dit Gordon lentement. Je vais vous demander de garder cette information confidentielle pour l'instant. J'ai des affaires personnelles à régler d'abord. Webb sourit d'un air entendu. Votre grand-père avait anticipé cette demande. Tout restera secret jusqu'à ce que vous lui donniez un mot. Alors que Gordon retournait à sa Honda Civic, un plan commença à se dessiner dans son esprit. Curtis Moyer voulait savoir quel genre d'homme était vraiment son gendre. Il était sur le point de le découvrir. Chapitre 2. Le Golden Boy. Taylor O. Elle conservait son nom de jeune fille professionnelle, Taylor Moyer, assise dans le café chic de Nashville, remuant nerveusement son café au lait en face d'elle. Le sourire confiant d'Anthony Gardner lui donnait des vertiges qui la ravissaient et la terrifiaient à la fois. Anthony était tout ce que sa famille pensait qu'elle méritait. À 32 ans, il avait déjà vendu 2 startups et lançait sa 3e. Sa dernière initiative, une plateforme de médias sociaux appelée Connect Sphere, venait de décrocher un financement de série B de 50 millions de dollars. Avec ses cheveux bruns parfaitement coiffés, ses vêtements de créateur et son assurance naturelle, il incarnait la vie que sa famille avait toujours rêvé pour elle. Tu as l'air perturbé, dit Anthony, sa voix chargée d'inquiétude qui culpabilisa Taylor et la protégea. C'est Gordon, admit elle. Il est distant ces derniers temps. Depuis que mon père lui avait proposé ce poste à la compagnie d'assurance, Anthony se penchait en avant, son eau de colonne onctueuse remplissant l'espace entre eux. Taylor, puis-je être honnête avec toi? Elle hocha la tête. Son alliance lui parut soudain lourde aux doigts. J'ai suffisamment d'expérience dans le métier pour savoir distinguer l'orgueil du pragmatisme. Ton mari choisit l'orgueil. Il préfère galérer avec un salaire de soldat plutôt que d'accepter l'aide de ta famille. La voix d'Anthony portait juste ce qu'il fallait de compassion. Ce n'est pas l'état d'esprit d'un homme qui va construire l'avenir que tu mérites. Taylor pensa à leur minuscule appartement, aux vêtements d'occasion de Gordon, à la façon dont il avait discrètement décliné l'offre de ses parents lorsqu'il lui avait proposé un week-end à Miami, faute de moyens pour le moment. Elle pensa à la feuille de calcul qu'elle tenait, où elle enregistrait chaque dollar dépensé, et à la façon dont Gordon accepterait un 2e emploi de gardien de sécurité le week-end pour payer son dîner d'anniversaire au restaurant, moins cher que ce qu'Anthony avait probablement dépensé pour son déjeuner. Ma famille pense qu'elle a commencé puis arrêté. Ta famille pense quoi? Ils pensent que j'ai fait une erreur en l'épousant, murmura-t-elle. Ils pensent que je pourrais faire mieux. Anthony tendit la main par-dessus la table et la couvrit de la sienne. La sienne était douce, manucurée, la main d'un homme qui n'avait jamais tenu de fusil ni rampé dans la boue. Taylor, je ne peux pas te dire quoi faire de ton mariage, mais je peux te dire que dans la Silicon Valley, j'ai rencontré des centaines de couples qui ont construit des vies incroyables ensemble. Ils partagent ambition, dynamisme, vision. Ils sont partenaires à tous points de vue. L'atmosphère du café était chargée tandis que Taylor digérait ses paroles. Elle était tombée amoureuse de l'intégrité de Gordon, de sa force tranquille, de son inébranlable sens moral. Mais ces derniers temps, à regarder ses amis d'université acheter des maisons et partir en vacances en Europe pendant qu'elle découpait des coupons, elle commençait à se demander si l'amour suffirait. Je devrais y aller, dit-elle, sans toutefois faire mine de partir. Il y a une conférence technologique à Austin le mois prochain, dit Anthony d'un ton détaché. Connect Sphere est en train de faire une présentation. Si vous vouliez voir à quoi ressemble ce monde, juste entre amis, je pourrais organiser votre participation. Pas de pression, pas d'engagement, juste des options. Le téléphone de Taylor vibra, accompagné d'un SMS de sa mère. Dîner de famille dimanche. Essayez de convaincre Gordon de bien s'habiller. Même les SMS de sa mère portaient un jugement sur son mari.
J'y réfléchirai, dit Taylor en se levant enfin. Le sourire d'Anony était chaleureux, mais prédateur, d'une manière qu'elle ne reconnaissait pas. C'est tout ce que je peux demander. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Curtis Moyer était assis dans son bureau d'assurance, les yeux rivés sur la photo encadrée du mariage de sa fille. À 58 ans, Curtis avait bâti l'assurance Moyer à partir de rien, la transformant en une entreprise à 400 000 $ par an. Il avait offert à Taylor tous les avantages possibles, école privée, frais de scolarité, une voiture pour ses 16 ans. Il s'attendait à ce qu'elle épouse un homme capable de rivaliser avec ses avantages. Au lieu de cela, elle était tombée amoureuse d'un soldat qui conduisait une voiture plus vieille que leur mariage et faisait ses courses dans les friperies. Son fils Rob avait frappé et était entré sans attendre la permission. À 26 ans, Rob avait hérité du sens des affaires de son père, mais manquait de patience. Associé junior dans une société d'investissement locale, Rob évoluait dans des milieux où le service militaire de Gordon était considéré comme admirable, mais peu pratique. « Papa, je viens de déjeuner avec Anthony Gardner », dit Rob en s'installant sur la chaise en face du bureau de Curtis. Il s'intéresse à Taylor. Curtis prit son café. Intrigué par la fortune de cet homme, qui ne cesse de grimper à 12 millions de $. Son entreprise venait de décrocher un financement massif. Il pourrait offrir à Taylor la vie qu'elle mérite. Elle est mariée, Rob, à un homme qui ne gagnera jamais plus de 50 000 $ par an. Papa, j'ai fait les calculs. Au rythme actuel de Gordon, ils seront locataires pour toujours. Ils n'auront jamais les moyens d'avoir des enfants, ne voyageront jamais, ne prendront jamais une retraite confortable. Rob se pencha en avant, la voix basse. Anthony m'a interrogé sur sa situation. Je pense qu'il est sérieux. Curtis resta silencieux un long moment. Il avait bâti sa fortune en comprenant les gens, en lisant entre les lignes. Il avait vu comment les yeux de Taylor avaient perdu de leur éclat au cours de l'année écoulée. La façon dont elle avait commencé à poser des questions sur des scénarios hypothétiques de divorce. Que suggérez-vous ? Je suggère que le dîner du dimanche serait peut-être le bon moment pour faire comprendre à Gordon ses limites. Aidez-le à comprendre que retenir Taylor n'est pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Curtis se souvint des vœux de mariage de Gordon, de la façon dont il avait regardé Taylor comme si elle était tout pour lui. Mais il se souvenait aussi de ses propres parents qui avaient privilégié l'amour à la stabilité financière et avaient passé leurs vieux jours à travailler jusqu'à la mort, faute de pouvoir prendre leur retraite. Arrange-le, dit finalement Curtis. Mais on fait ça bien. On lui donne une chance de partir dignement. Rob sourit. Je m'y mets déjà. J'ai un plan. Chapitre 3. L'orage qui se prépare. Le dimanche soir arriva avec la promesse fraîche de l'automne à Nashville. La maison familiale des Moyer se trouvait dans le prestigieux quartier de Belmeux. Un témoignage du succès de Curtis avec sa pelouse impeccable, son garage pour 3 voitures et ses détails architecturaux qui murmuraient la richesse sans la crier. Gordon gara sa Honda Civic derrière la BMW de Rob et la Tesla Model S d'Anthony Gardner. Il s'attendait à ce qu'Anthony soit là. Rob avait été de plus en plus évident dans ses tentatives de mariage. Taylor émergea du siège passager. Resplendissante dans la robe bleu marine que Gordon lui avait offerte le mois dernier. Il avait fait des heures supplémentaires à la sécurité pour se la permettre, souhaitant qu'elle ait quelque chose de beau. Maintenant, en la voyant jeter un regard admiratif à la voiture d'Anony, il se demanda si elle préférerait les cadeaux coûteux aux attentions. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Taylor, remarquant son expression. « Bien », répondit Gordon. Mais il était tout sauf ça. Le poids de la mort de son grand-père, la réalité de son héritage et la distance grandissante dans son mariage avaient créé une véritable tempête d'émotions qu'il peinait à contenir. À l'intérieur, la maison sentait le célèbre rôti braisé de Doreen Moyer et la tension subtile qui accompagnait toujours les réunions de famille. Gordon avait appris à naviguer avec prudence. Trop calme, il était asocial. Trop bavard, il en faisait trop. Gordon. L'accueil de Doreen était chaleureux mais tendu. À 54 ans, elle entretenait sa beauté grâce à des soins coûteux et des vêtements de marque. « Comment allez-vous, ma chérie ?»« Bien, Madame Moyer. Merci de m'avoir invité. » Curtis sortit de son bureau, suivi de Rob et Anthony. Gordon jaugea immédiatement l'entrepreneur technologique. Taille moyenne, silhouette souple, vêtements coûteux qui annonçaient l'arrivée d'un nouvel argent. Anthony avançait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. « Gordon, ravi de te voir »,
dit Curtis, sa poignée de main ferme mais brève. Je voudrais te présenter Anthony Gardner. Anthony, voici mon gendre, Gordon O. Le sourire d'Anthony était parfaitement calibré, amical, mais sans soumission, confiant, mais sans arrogance. Gordon, j'ai entendu de très bonnes choses sur ton service. Merci pour ce que tu fais. Gordon reconnut le ton. La façon dont les civils remerciaient les vétérans lorsqu'ils voulaient paraître solidaires tout en gardant leur distance. J'apprécie. Anthony nous a parlé de sa dernière entreprise. Rob intervint. Connect Fear vient de lever 50 millions de dollars. Ça va révolutionner les réseaux sociaux. 50 millions. Doreen répéta sa voix, pleine de surprise. Mon Dieu. Gordon observa la réaction de Taylor. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et elle redressa inconsciemment sa posture. 50 millions de dollars, c'était plus que ce que le salaire de caporal de Gordon rapporterait en 12 200 ans. Au dîner, les conversations tournaient autour de sujets auxquels Gordon ne pouvait pas contribuer significativement. Stock options, capital risque, scène technologique d'Austin, investissements immobiliers. Anthony racontait avec enthousiasme les excès de la Silicon Valley, les retraites d'entreprise à 30 000 $, les primes à la signature supérieures au salaire annuel de Gordon, les millionnaires de 25 ans. L'essentiel, disait Anthony, était de comprendre que dans le contexte économique actuel, il faut prendre des risques pour progresser. Jouer la sécurité. Emploi traditionnel, salaire stable, voilà la recette pour se laisser distancer. Gordon ressentit ces mots comme des coups durs. Anthony ne parlait pas seulement de philosophie d'entreprise. Il parlait de choix de vie, de privilégier la sécurité à l'ambition, de choisir le service militaire à l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque, dit doucement Gordon. Anthony se tourna vers lui avec un intérêt apparemment sincère. C'est vrai, mais parfois, le plus grand risque est de ne pas en prendre du tout. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'armée ? 3 ans. Et quel est votre plan après votre service ? La question flottait en suspens comme un défi. Gordon sentit le regard de Taylor sur lui, comme sur tous les autres. Il pensa à la lettre dans sa poche concernant la fiducie de 2,8 milliards de dollars qui lui appartenait désormais, et concernant l'empire industriel dont il hériterait. Explore mes options, dit-il. Curtis posa son verre de vin. En fait, Gordon, ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Voilà, pensa Gordon. J'ai repensé à notre conversation concernant le poste dans mon entreprise. Expert en sinistre senior, salaire de départ de 65 000 $, avantages sociaux complets, perspective d'avancement claire. C'est une bonne opportunité. C'est une excellente opportunité, ajouta Doreen. Un travail stable et respectable. L'assurance est à l'abri de la récession, intervint Rob. On a toujours besoin d'une couverture. Gordon sentit le piège se refermer sur lui. Ils avaient orchestré tout ça, profité de la présence d'Anthony pour mettre en avant tout ce que Gordon ne pouvait pas offrir. Il jeta un coup d'œil à Taylor, qui évitait soigneusement son regard. J'apprécie l'offre, monsieur Moyer, mais j'ai des engagements envers l'armée. Des engagements qui vous permettent de gagner 40 000 $ par an, dit Curtis d'une voix douce mais incisive. Gordon, je vais être direct avec toi, car l'avenir de ma fille me tient à cœur. Tu es un homme bon, un homme honorable, mais l'honneur ne paie pas les prêts immobiliers. Anthony se tortilla, mal à l'aise, conscient d'assister à une confrontation familiale. Papa, dit Taylor doucement. Curtis leva la main. Laisse-moi finir. J'ai monté mon entreprise à partir de rien. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant des années pour assurer la sécurité de ma famille. Je comprends le sacrifice, mais je comprends aussi que parfois le sacrifice se transforme en entêtement, et l'entêtement en égoïsme. La mâchoire de Gordon se crispa. Je ne suis pas sûr de suivre. Je dis que priver Taylor de la vie qu'elle aurait pu avoir. Curtis fit un geste vers Anthony à cause de ton orgueil est égoïste. Ces mots frappèrent Gordon comme des coups. Dans le silence qui suivit, il entendit le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir, le bruit lointain de la circulation sur Bell Boulevard. Excusez-moi, dit Gordon en se levant. J'ai besoin d'air. Il sortit sur la terrasse, les mains tremblantes de rage contenue. À travers les portes vitrées, il vit Taylor discuter avec animation avec Anthony, sous le regard approbateur de sa famille. Son rire résonna à travers la vitre, éclatant, sincère,
joyeux comme il ne l'avait pas entendu depuis des mois. Son téléphone sonna. Le numéro d'Harrison Webb. Monsieur Blackstone, je m'excuse d'appeler un dimanche, mais il y a du nouveau. La Security and Exchange Commission a demandé une réunion concernant la succession de votre grand-père. Rien d'inquiétant, juste la procédure habituelle pour les transferts de cette ampleur. J'ai besoin de savoir quand vous souhaitez rendre l'héritage public. Gordon regarda Anthony se pencher vers Taylor et vit son sourire en réponse. Monsieur Webb, je vais avoir besoin que vous prépariez un portefeuille financier complet. Je veux que chaque actif, chaque participation, chaque filiale soit clairement documentée. Bien. Sûr. Puis-je vous demander pourquoi? Gordon sourit d'un air sombre. Je pense qu'il est temps que je montre à mes beaux-parents à quel genre d'homme ils ont affaire. Chapitre 4. L'addition. Le dîner atteignit son paroxysme lorsque Doreen apporta son fameux crumble aux pêches. Gordon était revenu sur la terrasse, arborant le masque qu'il avait perfectionné au fil de 3 ans de réunions de famille. Agréable, serviable, invisible. Mais intérieurement, il était calculateur. Chaque nuance, chaque commentaire dédaigneux, chaque regard significatif entre Taylor et Anthony était catalogué pour référence ultérieure. Anthony nous parlait juste de sa maison à Austin, dit Taylor tandis que Gordon prenait place. Sa voix exprimait une excitation qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Ce n'est rien de spécial, dit Anthony avec une fausse modestie. Juste un investissement judicieux sur un marché en pleine croissance pour une piscine de 100 mètres carrés et une maison d'amis. Parfait pour recevoir des clients. Gordon traduisit, Anthony possédait une maison de maître valant des millions. Gordon et moi avons cherché des appartements, ajouta Taylor. On pourrait déménager dans quelque chose de plus grand une fois son engagement terminé. L'optimisme forcé dans sa voix était pénible à entendre. Gordon connaissait le solde de leur compte bancaire au centime près, 3400 $. Même avec son héritage, il n'avait jamais parlé à Taylor de la fortune de sa famille. Le contrat de mariage qu'elle avait signé sans le savoir protégeait des biens dont elle ignorait l'existence. Curtis fouilla dans la poche de sa veste. En fait, Gordon, ça m'amène à une réflexion. Il en sortit un chéquier en cuir, le genre coûteux qui promettait le succès. Avec une précision délibérée, il rédigea un chèque, le déchira et le glissa sur la table à l'intention de Gordon. 1000 $, annonça Curtis. De quoi prendre un nouveau départ ailleurs. La table se tut, à l'exception du léger tintement de la cuillère de Doreen contre son bol à dessert. Gordon fixa le chèque, lisant la signature assurée de Curtis Moyer, la ligne de mémo qui disait « Nouveau départ ». Je ne comprends pas, dit Gordon, bien qu'il comprenne parfaitement. Je pense que oui, répondit Curtis. Tu es un homme bien, Gordon. Mais tu n'es pas l'homme qu'il faut pour ma fille. Ce chèque représente, à mon avis, ce que ça vaut pour que tu t'en ailles sans encombre. Pas d'avocat, pas de drame, juste un divorce discret, et chacun reprend le cours de sa vie. Le souffle de Taylor était audible. Papa, qu'est-ce que tu fais? Que faut-il faire? Demanda Curtis d'un ton ferme. Gordon, regarde autour de toi. Regarde ce que nous avons construit. Ce que nous pouvons offrir à Taylor. Anthony représente l'avenir qu'elle mérite. Sécurité financière, statut social, opportunité. Tu représentes. Il fit un geste vague vers la chemise de Gordon achetée dans une friperie. De bonnes intentions. Rob se pencha en avant. Gordon, ce n'est pas cruel. C'est pratique. Toi et Taylor, vous voulez des choses différentes maintenant. Elle a besoin de quelqu'un à la hauteur de son ambition. Je n'ai jamais dit ça, protesta Taylor, mais sa voix manquait de conviction. Anthony s'agita, mal à l'aise. Je devrais peut-être partir. On dirait une affaire de famille. En fait, dit Curtis, je pense que tu devrais rester. Tu fais partie de l'avenir de Taylor, que Gordon accepte la réalité ou non. Gordon prit le chèque, l'examinant comme un artefact d'une civilisation extraterrestre. 1000 $. Curtis Moyer pensait pouvoir acheter le mariage de Gordon, sa fierté, son amour pour Taylor pour le prix d'une bonne voiture d'occasion. C'est ce que vous me croyez valoir, demanda Gordon doucement. C'est ce que je pense valoir pour donner à ma fille la chance d'être heureuse qu'elle mérite, répondit Curtis. Gordon plia soigneusement le chèque et le glissa dans la poche de sa chemise. Et si je refuse, on va compliquer les choses, dit Rob sans détour.
Je connais des gens à Fort Campbell. Vos commandants seraient très intéressés de connaître votre attitude envers l'autorité civile. La menace était claire. Ils avaient utilisé leur relation pour nuire à sa carrière militaire. Rob. Taylor s'exclama. Ça suffit. Mais Gordon souriait maintenant. Une expression froide qui fit inconsciemment reculer Anthony. Monsieur Moyer, je veux être sûr de bien comprendre. Vous me proposez de l'argent pour abandonner ma femme afin qu'elle puisse être avec un autre homme. Je vous propose de l'argent pour que vous cessiez d'être égoïste, rétorqua Curtis. Vous avez épousé Taylor en sachant que vous ne pouviez pas subvenir à ses besoins. C'était égoïste. Tu la maintiens prisonnière de la pauvreté par orgueil. C'est égoïste. Prends l'addition, Gordon. Pars et laisse Taylor construire la vie qu'elle mérite. Gordon se leva lentement, sa chaise raclant le parquet. Tu sais quoi? Tu as raison, le visage de Taylor devint blême. Gordon, non. Il a tout à fait raison, poursuivit Gordon, la voix s'affirmant. J'ai été égoïste. J'ai pensé à mes propres sentiments plutôt qu'à ce qui est le mieux pour tout le monde. Curtis sourit triomphalement. Je suis content que tu sois raisonnable. Le téléphone de Gordon sonna, tranchant la tension comme un couteau. Le nom d'Harrison Webb apparut à l'écran. Excusez-moi, dit Gordon. Je devrais prendre ceci, répondit-il sur haut-parleur. Une décision qui allait hanter la famille Moyer pendant des années. Monsieur Blackstone, la voix rauque de Webb emplit la salle à manger. J'ai le portefeuille que vous avez demandé. Le total des liquidités d'un trust principal est actuellement évalué à 2,8 milliards de dollars. Les participations industrielles représentent environ 4,3 milliards de dollars. Dois-je préparer les documents de transfert pour demain? Le silence était assourdissant. Anthony resta bouche bée. Le verre de vin de Rob lui glissa des doigts et se brisa au sol. Doreen émit un cri d'animal blessé. Curtis fut le premier à retrouver la voix. Qui est Monsieur Blackstone? Gordon sourit. Son premier sourire sincère depuis des mois. Ce serait moi. Gordon Montgomery Blackstone III à Blackstone Industries. Mes amis m'appellent Gordon O. Le visage de Taylor était passé du blanc au gris. Gordon quoi? Monsieur Webb. Gordon poursuivit au téléphone. J'aimerais que vous effectuiez une vérification complète des antécédents de Curtis Moyer de Moyer Insurance, Rob Moyer de Nashville Investment Partners et Anthony Garner de Connect Fear. Je suis particulièrement intéressé par toute irrégularité financière ou violation des règles de la SEC. Anthony se leva d'un bond. Attendez une minute. Oh, et Monsieur Webb, j'aimerais racheter tous les prêts ou dettes en cours que ces messieurs pourraient avoir. Je veux comprendre leur situation financière dans son intégralité. Curtis s'étranglait avec son cordonnier, le visage violacé. Vous êtes milliardaire, apparemment, dit Gordon d'un ton enjoué. C'est drôle avec les vieux riches, Monsieur Moyer. On n'aime pas faire de publicité. On préfère voir comment les gens nous traitent quand ils nous prennent pour des moins que rien. Il sortit le chèque de sa poche et le posa sur la table. Gardez vos $1000, Curtis. Je n'en aurai pas besoin. Chapitre 5. La révélation. Le silence qui suivit la révélation de Gordon se tendit comme un fil tendu prêt à rompre. Anthony Garner, l'entrepreneur technologique sûr de lui qui tenait la cour quelques minutes plus tôt, ressemblait maintenant à un homme qui voit sa stratégie s'effondrer en temps réel. Monsieur Webb, poursuivit Gordon au téléphone, la voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. J'ai aussi besoin que vous contactiez notre équipe d'acquisition. Je suis intéressé par des achats stratégiques sur le marché de Nashville. Curtis retrouva enfin sa voix, même si elle s'exprima comme un croassement. Ce doit être une blague. Gordon raccrocha et rangea son téléphone. Je vous assure, Monsieur Moyer, que je prends les affaires de ma famille très au sérieux. Tout autant que mes vœux de mariage. Il se tourna vers Taylor, qui le fixait comme s'il avait une seconde tête. Il y a 3 ans, j'ai pris la décision de servir mon pays sous le nom de jeune fille de ma mère. La fiducie de mon grand-père exigeait le service militaire pour accéder à la fortune familiale. Je voulais me montrer digne de cette responsabilité. Vous m'avez menti, murmura Taylor. J'ai choisi de ne pas vous le dire, corrigea Gordon. Il y a une différence. Je voulais savoir si la femme que j'ai épousée aimait Gordon O, le soldat, et non Gordon Blackstone, l'héritier.
Anthony s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre ses esprits. C'est une véritable révélation, mais cela ne change rien aux problèmes fondamentaux de votre mariage. Tais-toi, dit Gordon sans le regarder. Tu as fini de parler. Ces mots étaient si menaçants qu'Anthony recula. Rob tapait frénétiquement sur son téléphone. Bon sang, souffla-t-il. Blackstone Industries. Il possède la moitié des entreprises de défense du Sud. Gordon, vous êtes sur la liste Forbes. Numéro 47, confirma Gordon, mais c'était avant les récentes acquisitions de son grand-père. Doreen était devenue complètement silencieuse, son visage affichant des expressions changeantes comme si elle traitait une erreur informatique. Curtis se ressaisit, son instinct d'homme d'affaires reprenant le dessus. Gordon, si c'est vrai, et je n'en suis toujours pas entièrement convaincu, alors vous trompez notre famille depuis 3 ans. Ce n'est pas le comportement d'un homme honorable. Le rire de Gordon était sec et dénué d'humour. Honneur. Parlons d'honneur, Curtis. Un homme honorable n'essaie pas d'acheter le mari de sa fille. Un homme honorable ne menace pas la carrière militaire de quelqu'un pour des questions de politique familiale. Un homme honorable n'organise pas de dîner pour humilier son gendre. Il fit un geste vers Anthony. Et un homme honorable n'invite certainement pas la partenaire potentielle de sa fille à un dîner de famille alors que son mari est assis juste à côté. Les joues de Taylor s'empourprèrent. Gordon, Anthony et moi, on n'a pas quoi? On ne s'est pas vu pour prendre un café? On ne s'est pas envoyé de SMS? On n'a pas prévu de week-end à Austin. La voix de Gordon resta calme, mais son regard était glacial. Je sais tout, Taylor. Les détectives privés sont étonnamment abordables quand on a des ressources illimitées. Anthony essaya de sauver la situation. Écoute, Gordon, je crois qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, interrompit Gordon, c'était le mien. Je croyais avoir épousé une femme qui valorisait la personnalité. Pour l'argent. Je pensais avoir trouvé une famille qui me jugerait sur mes actions plutôt que sur mon compte en banque. Il regarda autour de la table. Au lieu de cela, je trouvais des gens tellement obsédés par l'argent qu'ils ne le reconnaissaient même pas lorsqu'il était à leur table pendant 3 ans. L'esprit d'entreprise de Curtis était déjà en train d'évaluer les implications. Gordon, tu dois comprendre notre point de vue. Nous pensions. Tu me prenais pour un perdant. Tu pensais que je freinais Taylor. Tu pensais qu'elle pouvait faire mieux. Gordon sourit sombrement. L'ironie, c'est que tu avais en partie raison. Elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux qu'une famille qui privilégie la valeur nette à la valeur humaine. Taylor a enfin trouvé sa voie. Que dis-tu? Je dis que ton père m'a offert de l'argent pour disparaître de ta vie. Il a clairement fait comprendre que je ne suis pas assez bien pour sa fille. Alors, je suis son conseil. Gordon se redressa, redressant sa cravate. Je me retire de l'équation. Tu ne peux pas partir comme ça. Dit enfin Doreen. Tu es marié à une femme qui fréquente secrètement un autre homme. À une femme dont la famille vient d'essayer de me soudoyer pour que je l'abandonne. À une femme qui remettait en question notre mariage si ouvertement que des inconnus peuvent le voir. La voix de Gordon exprimait une tristesse plus profonde que la colère. Notre mariage était terminé au moment où Taylor a décidé que je ne lui suffisais pas. Je refusais simplement de l'admettre. Anthony fit une dernière tentative désespérée. Gordon, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que les émotions sont à vif. Peut-être devrions-nous prendre le temps de digérer. Monsieur Gardner, dit Gordon, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure qui emplit la pièce. Soyons clairs. Ma famille possède des entreprises qui pourraient mettre fin à votre carrière d'un simple coup de fil. Nous avons des contrats avec toutes les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley. Nous entretenons des relations avec des sociétés de capital risque qui font passer vos 50 millions pour de l'argent de poche. Le visage d'Anthony pâlit. Mais je ne vais pas vous détruire professionnellement, continua Gordon. Je vais faire quelque chose de bien pire. Je vais vous ignorer complètement, car vous ne méritez pas les efforts qu'il faudrait pour vous écraser. Il se tourna vers Taylor. Je vais prendre mon avocat, vous contacter au sujet de la procédure de divorce. Ne vous inquiétez pas des frais juridiques. Je vais tout gérer. Considérez cela comme mon dernier cadeau à la femme que je pensais connaître. Gordon, attends, dit Taylor en se levant de sa chaise. Nous devons en parler. Non, dit fermement Gordon.
Nous avions besoin d'en parler il y a 3 mois lorsque vous avez commencé à remettre en question notre mariage. Nous avions besoin d'en parler quand tu as commencé à rencontrer Anthony dans mon dos. Nous avions besoin d'en parler lorsque vous avez permis à votre famille de me traiter comme de la saleté alors que vous ne disiez rien. Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Oh, et Curtis, cette vérification des antécédents que j'ai mentionnés, cela pourrait vous intéresser de savoir que Blackstone Industries est actuellement à la recherche de compagnies d'assurance. Les petites entreprises régionales sont particulièrement attractives pour les acquisitions. Je veillerai à ce que mes collaborateurs examinent très attentivement Moyer Insurance. La menace était subtile, mais indubitable. Curtis se leva d'un coup. Vous ne pouvez pas nous menacer parce que vos sentiments sont blessés. Gordon se retourna avec un sourire qui aurait rendu son grand-père fier. Je ne te menace pas, Curtis. Je te le promets. Tu voulais savoir de quel genre de l'homme que je suis vraiment? Vous êtes sur le point de le découvrir. Alors que Gordon quittait la maison de la famille Moyer, son téléphone sonnait déjà avec des SMS d'Harrison Webb. La guerre avait commencé et Gordon Blackstone avait bien l'intention de la gagner. Chapitre 6. Le stratège. Gordon était assis dans sa Honda Civic dans l'allée de la famille Moyer, regardant à travers les fenêtres de la salle à manger le chaos éclaté à l'intérieur. Curtis faisait les 100 pas frénétiquement, justifiant sauvagement tandis que Rob tenait son téléphone contre son oreille. Anthony s'était effondré sur une chaise, la tête dans ses mains. Taylor se tenait figé près de la fenêtre, regardant Gordon avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Son téléphone sonna immédiatement. Harrison Webb, Monsieur Blackstone, j'ai effectué les vérifications préliminaires d'antécédents que vous avez demandées. Les résultats sont éclairants. J'écoute. La compagnie d'assurance de Curtis Moyer est endettée jusqu'au bout. Il doit 1,2 million de dollars à la Nashville First Bank, avec son entreprise et sa résidence personnelle en garantie. Il a 3 mois de retard dans ses paiements, même s'il le cachait bien. Gordon éprouva une froide satisfaction. Et Rob. La société d'investissement de Rob Moyer fait l'objet d'une enquête de la SEC pour délit d'initié potentiel. Rien de public pour l'instant, mais les enquêteurs fédéraux montent un dossier depuis 6 mois. Il a également personnellement garanti plusieurs investissements à haut risque qui ont mal tourné. Il risque une faillite potentielle et des accusations fédérales. Et Anthony Gardner, la voix de Webb portait une note d'amusement. La plateforme de Peur Connect de Monsieur Gardner est en train de perdre de l'argent. Le financement de 50 millions était une décision désespérée. Il brûle de l'argent à un rythme insoutenable. Mes contacts dans la Silicon Valley donnent à l'entreprise 6 mois avant qu'elle ne s'effondre complètement. Gardner utilise l'argent des investisseurs pour financer son style de vie, y compris cette Tesla et sa maison à Austin, qu'il loue auprès d'une société écran. Gordon sourit sinistrement. Donc, tous les 3 sont essentiellement des fraudes. Fraudes élaborées. Webb confirmé. Curtis cache son insolvabilité derrière une façade de réussite. Rob risque une peine de prison fédérale et Gardner dirige une chaîne de Ponzi déguisée en technologie. Démarrage. Et ils ont eu l'audace de me qualifier d'échec. Par la fenêtre, Gordon regarda Taylor enfin bouger. En marchant vers la porte d'entrée, elle émergea et s'approcha de sa voiture, ses talons cliquetant sur l'allée comme un compte à rebours. Monsieur Webb, je veux que vous accélériez le calendrier d'acquisition. Je veux assumer la dette de Curtis Moyer d'ici demain matin. Je veux que la société d'investissement de Rob Moyer fasse l'objet d'une enquête par notre équipe de jury comptabilité. Et je veux que les dossiers financiers d'Anthony Gardner soient cités à comparaître. Considérez que c'est fait, monsieur. Gordon a mis fin à l'appel. Alors que Taylor atteignait sa voiture, elle frappa à la vitre du passager et, après un moment d'hésitation, il déverrouilla la portière. Elle s'est glissée à l'intérieur, apportant avec elle l'odeur d'un parfum coûteux et le poids de 3 ans de secret. Nous devons parler, dit-elle. Non, répondit Gordon. Nous avions besoin de parler il y a 3 mois. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un bon avocat spécialisé en divorce. Le sang-froid de Taylor se brisa. Gordon, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Explique quoi? Dont tu as eu honte moi? Que tu as rencontré Anthony dans mon dos? Que tu es resté assis là pendant que ta famille m'humiliait? La voix de Gordon restait calme, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Ou tu veux m'expliquer pourquoi tu ne m'as jamais défendu en 3 ans de dîner de famille? Vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie,
a déclaré Taylor, les larmes commençant à couler. Tout le monde me demandait constamment pourquoi j'avais épousé un soldat, pourquoi je vivais dans la pauvreté alors que je pouvais faire tellement mieux. Alors, vous les croyez? Je ne sais pas. Peut-être que parfois l'aveu leur pendait comme une lame. Mais Gordon, si j'avais su pour ta famille, pour l'argent, si tu avais su pour l'argent, tu m'aurais traité différemment. C'est exactement pourquoi je ne te l'ai pas dit. Gordon s'est tourné vers elle complètement. Taylor, l'homme dont tu es tombé amoureux il y a 3 ans était le même homme qui a quitté cette maison ce soir. La seule chose qui a changé, c'est ta connaissance de mon compte bancaire. Passer 3 mois non plus à construire une relation avec un autre homme pendant que tu es marié avec moi ne l'est pas non plus. Taylor s'essuya les yeux, s'étalant sur son maquillage. Anthony et moi n'avons jamais franchi de limite. Tu as franchi la seule ligne qui comptait au moment où tu as commencé à te demander si j'étais assez bien pour toi. Gordon démarra la voiture. Sortez, Taylor. Gordon, s'il te plaît, sors maintenant. Taylor resta figé pendant un moment, puis ouvrit lentement la porte. Où iras-tu? Ce n'est plus votre souci. Alors que Gordon s'éloignait, il pouvait voir Taylor dans son rétroviseur, seul dans l'allée de la maison familiale, regardant ses feux arrière disparaître. 15 minutes plus tard, Gordon s'est garé devant le Western Nashville. Le hall opulent de l'hôtel 5 étoiles lui donnait plus l'impression d'être chez lui que son appartement exigu ne l'avait jamais eu. Alors qu'il s'approchait de la réception, son téléphone sonnait avec les mises à jour de l'équipe web. Monsieur Blackstone, a déclaré l'employé de la réception après que Gordon ait fourni son vrai nom et ses pièces d'identité. Nous avons préparé la suite Pantouse pour vous. Nous resterons longtemps jusqu'à nouvel ordre, répondit Gordon. Alors que l'ascenseur le conduisait au dernier étage, Gordon examina les renseignements fournis par Internet. Curtis Moyer était essentiellement fauché, soutenant son style de vie avec de l'argent emprunté et une fausse confiance. Rob faisait face à d'éventuelles accusations fédérales. Anthony dirigeait une entreprise en faillite, financée par l'argent des autres. 3 hommes qui avaient passé la soirée à dire à Gordon qu'il n'était pas assez bien pour leur famille. La suite Pantouse était plus grande que l'appartement qu'il avait partagé avec Taylor, avec des baies vitrées donnant sur les toits de Nashville. Gordon s'est servi un bourbon au bar premium et a appelé Webb. Monsieur, je veux tout accélérer. Achetez la dette de Curtis ce soir. Offrez à la banque 20% au-dessus de la valeur pour un transfert immédiat. Je veux posséder son hypothèque et ses prêts commerciaux d'ici demain matin. Et Rob Moyer, contactez nos amis de la SEC. Leur fournir toute information supplémentaire dont ils ont besoin pour accélérer leur enquête. Je veux que des accusations soient déposées dans la semaine. Et Gordon a souri, faisant tournoyer son bourbon. Monsieur Gardner va recevoir un appel téléphonique très intéressant demain. Il semble que Blackstone Venture envisage un investissement majeur dans Connect Fear. Vous voulez faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie, bien sûr. Très approfondie. Comprenez, monsieur. Owen Webb, je veux que vous rédigiez les papiers de divorce. Aucune faute. Règlement généreux. Rupture nette. Faites-les livrer à Madame O. Excusez-moi, Madame Moyer. Tomorrow morning. How je ne rouille settlement, sir? Gordon considait 10. 5 millions de dollars enough for her to build whatever life she want without me. That is very generous considering the circumstance. I love her Webb. That doesn't just disappear because she shows money over character. But it doesn't. After ending the call, Gordon stood at the window looking out at the city lights. Tomorrow, Curtis Moyer would wake up to discover that his son-in-law now owned every penny of his debt. Rob would find federal agent at his door. Anthony se rendrait compte que son salut potentiel avait transformé en sa destruction. Il voudrait savoir quel genre d'homme était réellement Gordon. Ils étaient sur le point de le découvrir. Chapitre 7. Le filet se ferme. Le lundi matin arriva avec la vive efficacité que Gordon en était venu à associer aux affaires sérieuses. À 8 heures du matin, il était vêtu d'un costume à $3000 qui avait été confectionné pendant la nuit par le cloyer le plus exclusif de Nashville, assis dans la salle à manger du Pantouse tandis qu'Harrison Webb le briefait pendant le petit déjeuner. L'acquisition morte est terminée, a rapporté Webb en consultant sa tablette. À 6 heures ce matin, Blackstone Financial Holdings était propriétaire de l'hypothèque, des prêts commerciaux et de 3 lignes de crédit totalisant $1,2 million de Curtis Moyer.
Nous avons également acheté le papier grâce aux garanties personnelles de Rob Moyer, pour un montant supplémentaire de 400 000 $. Gordon sirotait son café, observant la circulation matinale bien en contrebas. Complètement légal. Nous avons payé aux banques 20% au-dessus de la valeur marchande pour un transfert immédiat. Curtis et Rob recevront une notification officielle cet après-midi ainsi que l'enquête de la SEC. Webb sourit sinistrement. Agent spécial Catherine Harper se rendra au bureau de Rob Moyer à 10 h avec un mandat de perquisition. Apparemment, une information anonyme leur a fourni des détails spécifiques sur ces irrégularités commerciales. Le téléphone de Gordon sonna avec un SMS de Tommy Schumacher. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On dit que tu ne viendras pas aujourd'hui. » Il a répondu, « Urgence familiale. » Monsieur Gardner a reçu un appel ce matin de Blackstone Venture exprimant son intérêt pour un investissement de 100 millions de dollars dans Connect Sphere. Il a prévu de rencontrer nos représentants à 14 h aujourd'hui. Question et can't answer honestly. Precisely. Gordon S. Burner phone, the one registered to Gordon O. rang. Taylor S. number. Let go to voicemail. Et told Webb. Webb nodded and continued this briefing. I've also taken the liberty of purchasing a controlling interest in Nashville First Bank. Effective immediately, you own the institution that hold most of the Moyer family's financial relationship. The audacity of it was breathtaking. In less than 2 hours, Gordon had gone from target to hunter, de victime à prédateur, monsieur, a déclaré Webb. Attentivement, puis-je vous poser des questions sur votre stratégie à long terme? La vengeance est élégante, mais quelle est la fin du jeu? Gordon resta silencieux pendant un long moment. La fin du jeu, Webb, c'est la vérité. Pendant 3 ans. Je vis dans le mensonge parce que je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. La famille Moyer a répondu en essayant de détruire cette personne parce qu'il n'était pas assez riche pour leurs normes. Il a fait un geste vers la fenêtre. Il valorisait l'argent plutôt que le caractère, le statut plutôt que l'intégrité. Ils sont sur le point d'apprendre ce que cela coûte quand on se méprend sur le caractère de quelqu'un. La tablette de Webb scandait. Première mise à jour, monsieur. Curtis Moyer est arrivé à son bureau apparemment, les nouveaux propriétaires de sa dette veulent un examen complet de ses pratiques commerciales. Gordon a souri. Exceptionnellement, ils ont déjà découvert des écarts intéressants dans les comptes en fiducie de ses clients. Les implications étaient claires. Le téléphone militaire de Gordon sonna. Colonel Mitchell. Monsieur. Caporal O. J'ai besoin que vous vous présentiez à mon bureau immédiatement. Il y a eu une évolution concernant votre situation familiale. Gordon fronça les sourcils. Monsieur, venez ici, mon fils. Gordon regarda Webb, qui récupérait déjà des informations sur sa tablette. Monsieur, il semble que quelqu'un ait contacté Fort Campbell ce matin, affirmant que le caporal Gordon O était en fait Gordon Blackstone et qu'il servait sous de faux prétextes. Laissez-moi deviner qui a passé cet appel. L'appel venait du bureau de Rob Moyer. Il essaie apparemment de vous faire traduire en justice pour fraude d'identité. Le rire de Gordon était froid. Webb, appelle le Pentagone. Je veux parler avec le général Patricia Dunn, secrétaire de l'armée. Dites-lui que Gordon Blackstone a besoin d'une faveur personnelle. C'est une sacrée faveur à demander, monsieur. Le général Dunn a servi avec mon grand-père au Vietnam. Ils sont amis depuis 50 ans. Elle prendra l'appel. 1 heure plus tard, Gordon entra dans le bureau du colonel Mitchell, vêtu de son uniforme, chaque ruban et chaque métal étant parfaitement placés. Le colonel se mit au garde à vous, un geste que Gordon n'avait jamais vu auparavant. Détendez-vous, colonel, dit doucement Gordon. Monsieur Blackstone, dit le colonel Mitchell, sa voix empreinte d'un respect qui n'était pas présent la semaine précédente. Je viens de recevoir un appel téléphonique très intéressant du secrétaire de l'armée. J'imagine que tu l'as fait. Elle a expliqué votre situation. Votre identité réelle, vos états de service familiaux? L'héritage de votre grand-père. Mitchell s'assit lourdement sur sa chaise. Fils, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais gagner mon rang, pas en hériter. Mitchell hocha lentement la tête. Le général Dunn a également mentionné que quelqu'un a appelé ce matin pour vous causer des ennuis. Rob Moyer, mon beau-frère, ancien beau-frère. Eh bien, monsieur Moyer est sur le point d'avoir ses propres ennuis. Apparemment,
le FBI exécute des mandats de perquisition dans son entreprise en ce moment même. Le téléphone de Gordon sonna avec un autre SMS de Taylor. Gordon, s'il te plaît, appelle-moi. Papa panique. Quelque chose à propos des auditeurs et des prêts. Que se passe-t-il? Il montra le texte au colonel Mitchell, qui siffla doucement. Drame familial. On pourrait dire ça. Mitchell s'appuya contre le dossier de sa chaise. Blackstone, je suis dans l'armée depuis 28 ans. J'ai vu des enfants riches essayer d'acheter leur sortie de service. Et j'ai vu des enfants pauvres vendre leur âme pour avoir une chance d'accéder aux opportunités que vous avez laissées derrière vous. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un abandonner des milliards pour prouver quelque chose. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit, monsieur. Il s'agissait de faire mes preuves. Et qu'as-tu prouvé? Gordon réfléchit à la question. Ce personnage n'est pas à vendre. Cette intégrité compte plus que l'héritage. Cet amour ne devrait pas dépendre des relevés bancaires. Et maintenant je vais prouver autre chose. Ces actions ont des conséquences. Que vous ne pouvez pas traiter les gens comme des produits jetables simplement parce que vous pensez qu'ils sont en dessous de vous. Mitchell hocha la tête. La secrétaire m'a demandé de transmettre un message. Si vous souhaitez compléter votre engagement de service, l'armée vous protégera de tout harcèlement ou ingérence. Si vous souhaitez être libéré pour gérer votre entreprise familiale, elle accélérera les formalités administratives. Gordon repensa à la lettre de son grand-père, aux 3 années qu'il avait passées à apprendre ce que signifiait servir quelque chose de plus grand que lui. J'aimerais terminer mon engagement, monsieur, mais j'aurais peut-être besoin d'un peu de flexibilité pour gérer mes affaires personnelles. Certes, prenez le temps dont vous avez besoin. Alors que Gordon quittait le bureau du colonel, son téléphone sonna. Webb, monsieur, nous avons un problème. Taylor Moyer est à l'hôtel et demande à vous voir. La sécurité de l'hôtel la retient dans le hall. Gordon consulta sa montre. 11h30, que veut-elle? Elle prétend que tout cela n'est qu'un malentendu. Elle dit que si tu lui parles, elle peut tout arranger. Peut-elle réparer 3 mois d'infidélité? Peut-elle réparer le traitement que sa famille me réserve? Pourra-t-elle réparer le fait qu'elle veut seulement se réconcilier maintenant qu'elle sait que je suis riche? Je suppose que ce sont des questions rhétoriques, monsieur. Renvoyez-la, Webb. Nous avons dépassé le stade de la conversation, et si elle refuse de partir, Gordon sourit sombrement, puis rappelle-lui que je suis propriétaire de l'hôtel. Chapitre 8. Les ressorts du piège. À midi, la destruction soigneusement orchestrée de la façade de la famille Moyer atteignait son crescendo. Gordon était assis dans sa suite pentouse, surveillant plusieurs écrans affichant des mises à jour en temps réel sur chaque phase de son opération. C'était comme assister à une démolition contrôlée. Précis, méthodique, inévitable. Webb entra avec une nouvelle tablette, l'expression sombre de satisfaction. L'audit de Curtis Moyer est terminé. Les auditeurs ont découvert que 340 000 $ manquaient dans les comptes en fiducie des clients ainsi que des réclamations d'assurance falsifiées totalisant 180 000 $ supplémentaires. Le département des assurances du Tennessee a été informé. Les accusations criminelles, la fraude à l'assurance, sont un crime au Tennessee. Le bureau du procureur prévoit de déposer des accusations d'ici la fin des travaux aujourd'hui. Gordon hocha la tête, ne ressentant aucune satisfaction, seulement le froid achèvement du travail nécessaire. Rob Moyer. Les agents fédéraux ont terminé leur perquisition et saisi à 11h15. Ils ont retiré 17 boîtes de documents pour les ordinateurs et Rob lui-même. Il est actuellement interrogé au bureau local du FBI au centre-ville. Accusation, fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et complot. Son équipe juridique estime qu'il risque 15 à 20 ans de prison fédérale. Le 3e écran montrait Anthony Gardner assis dans une salle de conférence étincelante de Blackstone Financial Holdings, en sueur lors d'une réunion de plus en plus hostile avec l'équipe d'investissement de Gordon. L'équipe était composée de 3 des analystes financiers les plus impitoyables que Gordon ait jamais rencontrés. Des requins d'entreprises spécialisées dans la destruction de modèles économiques frauduleux. Comment va notre entrepreneur en technologie? Webb consulta ses notes. Il est en réunion depuis 2 heures. Nos analystes ont systématiquement détruit tous les aspects de son business plan. Ils ont prouvé que Connect compte moins de 12 000 utilisateurs actifs, et non les 500 000 qu'il prétend. Ils ont démontré que son taux d'épuisement épuiserait tous les fonds dans un délai de 4 mois.
Et ils ont découvert qu'il se versait un salaire annuel de 400 000 $ provenant de fonds d'investisseurs. Est-ce légal? Techniquement, oui, mais très irrégulier pour une start-up qui brûle du cash. Les investisseurs qui ont fourni les 50 millions de dollars seront mécontents. Le téléphone militaire de Gordon sonna avec un SMS de Tommy. Saint homme. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous êtes une sorte de milliardaire. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas survolé tout l'établissement de Nashville pour le plaisir. Il a répondu, seulement les parties qui le méritaient. Monsieur, a poursuivi Webb. Nous avons reçu 14 appels de divers médias de Nashville sollicitant des commentaires sur la situation de la famille Moyer. La nouvelle se répand rapidement. Partageons-la. La vérité a le moyen de trouver la lumière du jour. Le téléphone portable de Gordon sonna. Encore Taylor. Cette fois, il a répondu, Taylor. Gordon, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Sa voix était tendue par la panique. Il se passe quelque chose. L'entreprise de papa est auditée. Rob a été arrêté. Et il y a des rumeurs selon lesquelles tu es désormais propriétaire de l'hypothèque de papa. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est qu'une horrible coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre. Vous détruisez ma famille, murmura-t-elle. Je révèle votre famille, corrigea Gordon. Curtis a commis une fraude à l'assurance. Rob a commis une fraude en valeurs mobilières. Anthony dirigeait un jeu d'escroquerie déguisé en start-up technologique. Je n'ai pas créé leur crime. Taylor, je refuse simplement de les ignorer davantage. Mais tu pourrais arrêter ça. Vous pouvez le faire disparaître. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu m'aimes. Parce que nous étions mariés. Parce que tu me l'as demandé. La voix de Gordon était glaciale. La façon dont tu m'as demandé d'arrêter de subir les abus de ta famille. La façon dont vous leur avez demandé de me traiter avec la décence humaine la plus élémentaire. La façon dont tu as demandé à Anthony d'arrêter de poursuivre une femme mariée. Gordon, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu n'en as pas fait, Taylor. Vous avez fait des choix. Pendant 3 mois, tu as choisi Anthony plutôt que moi. Pendant 3 ans, vous avez choisi la vie de votre famille plutôt que la dignité de votre mari. Hier, tu as choisi de rester assis en silence pendant que ton père essayait de m'acheter comme un employé à problème. J'étais confus. J'avais peur. La pression financière, les questions constantes quant à savoir si j'avais fait le bon choix. Et maintenant tu sais que j'ai plus d'argent que tu ne l'aurais jamais imaginé. Soudain, je suis à nouveau le bon choix. Taylor sanglotait était audible via le téléphone. Ce n'est pas une question d'argent, n'est-ce pas? Il y a 3 mois, quand tu pensais que je n'étais qu'un pauvre soldat. Vous prévoyiez des week-ends à Austin avec Anthony. Maintenant que tu sais que je vaux 7 milliards de dollars. Vous m'appelez sans arrêt pour me demander pardon. Ce n'est pas moi, jamais Gordon. Nous n'avons jamais rien fait d'inapproprié. Vous m'avez trompé émotionnellement avec un homme que votre famille a choisi pour me remplacer. Que tu aies couché avec lui n'a aucune importance. Encore un long silence. Que veux-tu de moi? Demanda finalement Taylor. Rien. Je ne veux absolument rien de toi. Les papiers du divorce. Ils disent que vous me donnez 5 millions de dollars. L'argent de la culpabilité. Paiement attentionné pour 3 ans à m'apprendre quel genre de personne vous êtes vraiment. Gordon. Il a raccroché. Webb surveillait d'autres lignes pendant l'appel. Monsieur, nous avons un développement intéressant. Anthony Gardner vient de sortir en trompe de notre réunion. Apparemment, lorsque notre analyste lui a montré des preuves documentées de sa fraude, il est devenu agressif. Définissez agressif. Il a jeté une chaise contre la fenêtre de notre salle de conférence et a crié qu'il allait nous détruire. Il a également proféré plusieurs menaces contre vous personnellement. Gordon sourit. L'avait-il fait maintenant? Ça va mieux. Il a ensuite appelé Taylor Moyer et lui a dit qu'il allait régler la situation lui-même. La sécurité de notre immeuble l'a filmé en train de faire ses déclarations. Et où est Monsieur Gardner maintenant? En route vers Fort Campbell. D'après le traceur GPS que notre équipe de sécurité a placé sur sa Tesla, Gordon a haussé un sourcil. Vous avez mis un traceur sur sa voiture.
Procédure standard lorsque quelqu'un profère des menaces contre un client. Monsieur, c'est parfaitement légal. Il est fixé à l'extérieur du véhicule. Le téléphone de Gordon sonna. Colonel Mitchell. Caporal, nous avons un problème. Il y a un civil à l'entrée principale qui demande à vous voir, il dit qu'il s'appelle Anthony Gardner. Il fait toute une scène. Je serai là, monsieur. Gordon redressait son uniforme. Webb, appelle la police de Nashville. Dites-leur qu'il va y avoir une altercation à Fort Campbell impliquant des menaces civiles contre le personnel militaire. Êtes-vous sûr que c'est sage, monsieur? Gordon sourit sinistrement. Anthony Gardner vient de commettre la même erreur que votre famille. Webb, il a sous-estimé exactement à qui il a affaire. 20 minutes plus tard, Gordon s'est approché de l'entrée principale de Fort Campbell et a trouvé Anthony Gardner en train de se disputer bruyamment avec les gardes de la police militaire. Les vêtements coûteux d'Anthony étaient froissés, ses cheveux ébouriffés, son visage rouge de rage et de désespoir. « Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer. » Anthony criait. « Je suis citoyen américain. J'ai des droits. » « Monsieur, vous devez vous calmer. » Le sergent d'état-major Julie Turner, la députée de service, a déclaré fermement. « Il s'agit d'une installation militaire. Vous n'avez pas le droit d'entrer sans autorisation. » Anthony aperçut Gordon s'approcher et son visage se tordit de fureur. « Toi, fils de, tu penses que tu pourrais détruire la vie des gens juste parce que tu as de l'argent? » Monsieur Gardner, dit calmement Gordon. Vous êtes sur une propriété fédérale et vous faites des menaces. Je vous suggère de reconsidérer votre approche. Reconsidérez cela. Anthony se précipita en avant, lançant un coup de poing sauvage que Gordon évita facilement. Les députés ont placé Anthony au sol et l'ont attaché en quelques secondes. Tu as tout gâché. Anthony a crié alors qu'il le menottait. Taylor allait te quitter pour moi. Nous avions des projets. Nous allions construire une vie ensemble. Gordon s'agenouilla à côté de lui. Anthony, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Taylor ne t'aimait pas. Elle aimait ce qu'elle pensait que tu représentais. Argent, statut, sécurité. Mais vous n'avez en réalité aucune de ces choses, n'est-ce pas? Le visage d'Anthony est devenu blanc. Votre entreprise est en faillite. Votre maison est louée. Votre voiture est financée. Tu n'es pas riche, Anthony. Vous n'êtes qu'un autre fraudeur qui s'est fait prendre. Alors que les députés chargeaient Anthony dans leur véhicule pour le transporter vers un établissement fédéral, le téléphone de Gordon sonna avec une dernière mise à jour provenant de Webb. Monsieur, l'histoire vient d'être diffusée sur Nashville News Channel 5. Un milliardaire fait tomber une importante famille de Nashville. C'est l'histoire principale. Gordon a regardé la voiture d'Anthony disparaître sur la route, puis a fait demi-tour et est retourné à Fort Campbell. La guerre était finie. Il avait gagné. Chapitre 9. Le nouveau roi. 6 mois plus tard, Gordon se tenait dans la salle de réunion du siège social nouvellement acquis de Blackstone Industries à Nashville, regardant les toits de la ville. Le bâtiment abritait autrefois les bureaux de Moyer Insurance avant que la condamnation pénale de Curtis Moyer et sa faillite ultérieure n'obligent sa vente. Harrison Webb entra avec son briefing du matin, un rituel devenu une routine confortable. Les derniers détails ont été résolus, monsieur, a rapporté Webb. Curtis Moyer a été condamné hier à 5 ans de prison fédérale pour fraude à l'assurance. Il devra également payer 2,3 millions de dollars de dédommagement aux clients fraudés. Et Rob, 12 ans pour fraude en valeurs mobilières. Connect Investor. The company collapsed entirely. Gardner filed for bankruptcy last month. Webb consultait Distablet. On a mort positive note, Blackstone Industries Nashville Opération are exceeding projection. Your. Acquisition of C Local Company HAS created 340 new jobs. The Nashville Business Journal named you Businessman of the Year. Gordon smiled. My grandfather would have appreciated the irony. He always said the best revenge was building something bigger than what your enemy tried to tear down. And Mrs. O'Gordon was quiet for a moment. The divorce had been finalisé il y a 3 mois. Propre, généreux, final. Taylor avait accepté un règlement de 5 millions de dollars et avait déménagé à Los Angeles, apparemment pour se retrouver. Selon le détective privé toujours employé par Gordon, elle fréquentait un chirurgien plasticien nommé Dr. Case Daniel, spécialisé dans la clientèle des célébrités.
Elle ne me concerne plus. Webb hocha la tête. Monsieur, il y a encore une question. Tommy Schumacher est là pour votre rendez-vous pour le déjeuner. Gordon sourit sincèrement pour la première fois ce matin-là. Tommy avait terminé son engagement dans l'armée et travaillait désormais comme chef de la sécurité de Gordon, un poste qui lui rapportait un salaire 10 fois supérieur à celui qu'il avait gagné en tant que soldat. Tommy entra vêtu d'un costume qui lui allait bien, même s'il avait toujours l'air légèrement mal à l'aise en civil. Monsieur Blackstone, dit-il avec une fausse formalité. Arrête ça, répondit Gordon. Asseyez-vous, idiot. Tommy sourit et s'installa sur la chaise en face du bureau de Gordon. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être l'homme le plus redouté de Nashville? Je n'ai pas peur. Je suis respecté. C'est pour ça qu'Anthony Gardner a traversé la rue quand il m'a vu chez Croget la semaine dernière? Gordon a haussé un sourcil. Anony est déjà sorti de prison. Gordon réfléchit à la question. Il pensa à Taylor, à la femme qu'il croyait être par rapport à la femme qu'elle avait réellement été. Il pensa à 3 ans de mariage avec quelqu'un qui avait fondamentalement mal compris ce qui comptait pour lui. Un seul, dit-il finalement. Je regrette de ne pas avoir été honnête dès le début. Plutôt. Tommy hocha la tête. Ça vaut le coup, je pense que tu as esquivé une balle. Toute femme qui envisagerait de te quitter pour un gars comme Anthony Gardner n'était pas la bonne femme pour moi. Gordon termina. Webb frappa et entra. Monsieur, j'en ai un en ligne avec Ingrid Rhodes. Elle dit que c'est à propos de la fondation caritative dont vous avez parlé. Gordon avait rencontré Ingrid il y a 3 semaines lors d'une collecte de fonds pour les anciens combattants. Elle était infirmière bénévole à l'hôpital VA et travaillait avec des soldats en transition vers la vie civile. Elle était belle, mais surtout, elle était gentille. Elle avait passé 2 heures à parler à Gordon des taux de suicide chez les vétérans et des options de traitement du SSPT avant même de lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Lorsqu'il lui avait dit qu'il dirigeait une petite entreprise, elle avait semblé sincèrement intéressée par lui en tant que personne plutôt que comme une opportunité financière potentielle. Dis-lui que je la rappellerai dans 1 heure, dit Gordon. Tommy sourit. L'infirmière, hein? Elle a l'air sympa. Elle est gentille. Elle n'est pas non plus complètement impressionnée par l'argent, ce qui est rafraîchissant. Tu vas lui dire qui tu le sont vraiment? Gordon repensa à la lettre de son grand-père, aux leçons qu'il avait apprises à ses dépens sur le caractère et l'authenticité. Oui, je le suis. Plus de secrets, plus de tests. Si elle ne peut pas gérer la vérité sur ma famille et mon argent, il vaut mieux le savoir maintenant. Et si elle peut le gérer, Gordon sourit. Alors peut-être que je comprendrai enfin ce que mon grand-père voulait dire par trouver quelqu'un qui vous aime pour votre caractère plutôt que pour votre compte bancaire. Alors que Tommy partait déjeuner, Gordon était assis seul dans son bureau, regardant l'horizon de Nashville. La ville paraissait différente à présent, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que sa perspective avait changé. Il n'était plus Gordon, le soldat négligé qui luttait pour prouver qu'il méritait d'être accepté. Il s'appelait Gordon Blackstone, un homme qui avait appris que le respect ne s'achetait pas, mais seulement se gagnait. Son téléphone vibrait avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Gordon, voici Taylor. J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai changé. Peut-être qu'on pourrait parler un jour. Je vais bien à Los Angeles, mais ça me manque ce que nous avions. Gordon a lu le message 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. La richesse, le pouvoir, le respect et le fait de savoir qu'il avait tout gagné. Plus important encore, il a eu la sagesse de reconnaître ce qu'il ne voulait pas. Une vie construite sur la tromperie, le compromis et l'amour conditionnel. Son interphone est en panne. Monsieur, Madame Rhodes est en ligne sur la première ligne. Gordon ajusta sa cravate et décrocha le téléphone. Ingrid, je suis contente que tu aies appelé. J'ai quelque chose à vous dire sur la petite entreprise dont j'ai parlé. Alors qu'il entamait la conversation qui allait remodeler son avenir, Gordon sentit la présence de son grand-père dans la pièce, fier, approuvant et enfin en paix. Le roi était mort. Vive le roi. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela représente tout le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran. Et je te verrai là-bas.